Bonjour, Véronique Declercq, fondatrice de l'alimentation joyeuse. Je vous amène dans cette vidéo dans un parcours à la recherche d'une bonne alternative au sucre. Alors le sucre, on en parle beaucoup, donc je pense que depuis le temps maintenant, vous avez compris que de manière générale, on en mange trop et qu'on ferait mieux d'en manger moins parce que c'est pas bon pour notre santé. Alors tout naturellement, on va aller à la recherche d'un substitut à ce sucre, de quelque chose qui pourrait le remplacer avantageusement. Alors, je ne vais pas parler ici des édulcorants. Je peux déjà vous dire en super résumé que les édulcorants, ce n'est pas une bonne alternative. Mais j'aimerais bien aller un petit peu plus en détail sur une catégorie qu'on va appeler les sucres naturels. On en entend de plus en plus parler. Je pense par exemple au sirop d'agave, au sirop d'érable, au sucre de fleur de coco, au sucre de canne brut, non raffiné. Donc tous des sucres qu'on va qualifier d'un peu plus naturel. Alors je suis prudente dans le côté naturel ou pas, parce qu'au final, le sucre blanc classique, il vient aussi de la nature, mais je pense que vous comprenez la nuance que je veux apporter ici. Alors, est-ce que parmi ces sucres naturels, est-ce qu'on va trouver une alternative au sucre? Alors, déjà, dans cette catégorie-là, si on va chercher un produit qui est moins transformé, le sirop d'érable par exemple ou un sucre de canne brut, on va avoir quelques petits bénéfices en plus et notamment au niveau des vitamines et des minéraux. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas dans le sucre ou des alternatives au sucre qu'il faut aller chercher notre source de vitamines et minéraux. C'est un petit plus qui est sympa à prendre dans la foulée, mais ce n'est pas l'argument de poids réellement pour se dire ok, j'ai trouvé une alternative au sucre. En fait, quand on consomme sucré, quand on consomme des aliments sucrés, on se rend vite compte que le sucre appelle le sucre. Et donc si dans nos habitudes on a beaucoup d'aliments sucrés, c'est aussi de ces aliments-là dont on va avoir envie. Ou il suffit de remanger un petit peu plus sucré et on voit que c'est des envies qui reviennent aussi. Donc il y a vraiment ce côté, le sucre appelle le sucre. Et ça peut se ressentir tout au long d'une journée, tout comme ça peut aussi se ressentir sur des périodes qui sont plus longues. Et donc finalement, dans notre démarche de se dire qu'est-ce qui pourrait remplacer le sucre, je pense qu'on se trompe de combat. Le tout, c'est pas de trouver le remplaçant miracle du sucre. Il n'existe pas. Désolée pour la mauvaise nouvelle. Mais la vraie bonne démarche par rapport à sa consommation de sucre, c'est en fait de s'habituer à en manger moins. Euh, alors, c'est vraiment une question d'habitude et il faut voir ça comme une démarche qui est très, très, très progressive. En fait, cette perception du sucre, elle va se situer au niveau des papilles. Et donc, si on mange très sucré, nos papilles s'habituent à un certain niveau de sucre. Et si du coup, vous mangez beaucoup moins sucré ou plus du tout sucré, vous allez avoir une grande différence au niveau du goût. C'est comme si vous aviez l'habitude de prendre votre thé ou votre café avec un ou deux morceaux de sucre et puis que du jour au lendemain, vous n'en mettez plus. Mais vous allez vraiment ressentir cette absence de goût sucré qui peut même être dérangeante. Mais quelqu'un qui aura eu l'habitude de déjà boire son thé ou son café non sucré va pas avoir ce côté manque non plus. Et ça, c'est parce que les papilles vont vraiment pouvoir s'habituer à votre consommation. Donc, si vous mangez de moins en moins sucré, le seuil, entre guillemets, de perception du sucre va aussi être modifié. Donc, la démarche de se dire, je vais essayer d'en consommer moins, c'est la bonne démarche. Mais pour que ça soit plus facile, faites-le avec des toutes petites étapes. Donc réduisez un tout petit peu seulement le sucre que vous rajoutez dans vos boissons ou dans certaines préparations. Et puis vous restez comme ça pendant quelques semaines. Et 2 ou 3 semaines plus tard, vous réduisez de nouveau un petit peu. Des toutes petites étapes. Parce que ça va permettre à vos papilles de s'habituer, de se ressensibiliser. Et donc vous allez avoir un parcours, je veux dire, un petit peu plus étalé dans le temps, mais beaucoup plus agréable finalement. Parce que quand on ne réduit qu'un tout petit peu le sucre, au niveau du goût, ça reste acceptable. Mais du coup, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, là, vous aurez vraiment une différence et on peut dire votre thé ou votre café, il vous plaira encore toujours autant. Donc, c'est vraiment cette question d'habituer nos papilles qui ont une perception très relative. Et c'est la même chose avec le sel. Les personnes qui mangent très salé
vont trouver un aliment juste bien, alors que quelqu'un qui mange peu salé va trouver que c'est beaucoup trop salé. Eh bien, c'est pas que leurs papilles sont différentes, c'est que leurs papilles ont été habituées à des choses différentes. Et qu'on peut vraiment travailler ça en réduisant petit à petit l'apport du sel ou ici, dans notre thématique de cette vidéo, l'apport du sucre. Donc, il n'y a pas de sucre miracle qui va remplacer avec plein d'avantages, plein de bénéfices le simple sucre blanc, même parmi les sucres naturels. Maintenant, ce sont des aliments qui peuvent être intéressants, donc j'en utilise aussi, mais ça cadre aussi dans une démarche d'en utiliser de moins en moins pour vraiment se déshabituer des goûts sucrés, des aliments sucrés. Faites ça progressivement et là, vous êtes réellement dans la bonne démarche par rapport au sucre. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous pourrez mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour d'autres infos.